Alléluia, nous vous saluons ce matin dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voulons bénir le Seigneur pour vos vies. Soyez les bienvenus à la communauté évangélique Le Roc, à notre culte de louange et d'adoration. Et en ce dimanche, nous voulons bénir le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait de nous retrouver ensemble pour contempler sa face. Vous savez, depuis quelques dimanches, le Seigneur nous parle au travers de son serviteur. Et Dieu nous interpelle à monter à un autre niveau. Parce que Dieu veut en cette saison susciter une nouvelle génération de chrétiens. C'est pour ça que le Seigneur nous demande d'ailleurs d'aller dans la chambre haute, qui nous demande de prendre de la hauteur face à nos circonstances, de prendre de la hauteur face aux gens qui nous entourent, de prendre de la hauteur face à notre personnalité. Et il le faut, frères et sœurs. Nous devons prendre de la hauteur, nous devons aller dans une autre dimension. Et pendant que nous sommes en ce matin dans ce culte, je veux que quelqu'un depuis sa maison commence à dire au Seigneur: Père, de gloire en gloire, je veux passer à un autre niveau, Seigneur. Je veux aller dans une autre dimension, Seigneur. Oui, comme une prière ce matin, je veux que tu puisses commencer à parler à Dieu et dire: Seigneur, je me sens concerné par ce message et je veux passer à un autre niveau. Père, je suis concerné par ce message et je veux faire partie de cette nouvelle génération de chrétiens que tu es en train de susciter en cette saison. Oh, alléluia. Quelqu'un est en train de dire: Seigneur, tu m'emmènes de gloire en gloire. Tu me saisis la main en ce matin et tu m'envoies de gloire en gloire. Frères et sœurs, il le faut. 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 Nous devons passer à un autre niveau. Scanderebosa, canderebosa, 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 canderebosa. Une nouvelle génération de chrétiens se lève dans certaines nations, s'élève. Canderebosa, canderebosa. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondes de ta sainteté. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, oh. Yeah, yeah. Il le faut, il le faut, il le faut. Nous n'avons pas le choix, il le faut. Dans les profondeurs, tu n'as pas le choix, il le faut. Tu m'emmènes. Il le faut, tu m'emmènes. Il est de gloire en gloire. Comme une prière, comme un soupir, comme un cri. Seigneur, tu m'emmènes, oh, dans la profondeur de ta sainteté, oh. Tu m'emmènes. Tu dis: Seigneur, tu m'emmènes. Est-ce qu'un chrétien peut dire de gloire en gloire? Une église qui se lève, qui dit de gloire en gloire. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ton intimité. Je veux aller dans la chambre haute. Je veux prendre de la hauteur, de la hauteur. Oui, Seigneur, tu m'emmènes. Dis-le encore, dis-le de gloire en gloire. Tu m'emmènes dans un autre niveau. Je quitte le naturel pour le spirituel. Oui, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, oh. Oui, tu m'emmènes. C'est la saison, c'est le temps. Nous devons aller à un autre niveau. Il le faut, il le faut, il le faut. En ces temps de la fin, notre Seigneur veut se saisir de nous et nous devons aller à un autre niveau. Il
il le faut, il le faut. C'est un impératif, il le faut, il le faut, il le faut, il le faut. Il faut de nouveaux adorateurs, des gens qui adorent le Père d'esprit en vérité. Il le faut, c'est la saison, il le faut. Je veux aller plus haut, je veux aller plus haut avec toi, avec toi. Dis-le, dis-le, je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Plus haut, plus haut. Je veux aller plus haut. Avec toi. Avec toi. Hey, avec toi. Avec je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Plus haut. Je veux aller Plus haut, plus haut. avec toi. À un autre niveau. Avec toi. Seigneur, je veux prendre la hauteur, la hauteur. Je veux Hey, aller plus haut. donne-moi de prendre la hauteur Je veux aller sur les circonstances, Père, dans mes relations avec les autres. Je vais aller plus haut, plus haut, plus haut, je veux. Hey, plus haut. emmène-moi plus haut, Aller plus haut. avec toi. Ce matin, saisis-moi la main, saisis-moi la main, saisis-moi la main. Emmène-moi plus haut. Je veux aller Hey, plus haut. je veux aller plus haut, Aller plus plus haut, plus haut. avec toi. Seigneur, il le faut, il le faut. Hey, tu me saisis par la main ce matin, Seigneur, et tu m'emmènes plus haut, plus haut, plus haut. Il le faut. Je n'ai pas le choix. Je dois aller plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Un autre niveau, une autre dimension, une nouvelle dimension. Il faut que j'aille plus haut. Il faut que j'aille plus haut, plus haut. Hey, je veux aller plus haut. Hey, je veux aller plus haut. Avec toi, Père. Hey, avec toi, Père. Tu dis avec moi, je veux aller plus haut. Depuis ta maison, tu le dis, Père. Plus haut, plus haut. De façon sincère, Seigneur, je veux aller plus haut avec toi. Et tu le dis encore, je veux aller plus haut. C'est la saison, c'est le temps, c'est la saison. Et si tu utilises son serviteur pour nous parler, c'est parce que Dieu veut nous emmener plus haut, il le faut. Dis encore, je veux aller plus haut, plus haut. Emmène-moi dans la chambre haute. Donne-moi de prendre la hauteur. Il le faut, Seigneur, il le faut, Seigneur. Je ne sais comment me comporter dans mes relations avec les autres, mais Seigneur, donne-moi de prendre la hauteur, d'aller plus haut. Avec toi. Avec toi. Oh, ce matin, commence à parler à Dieu. À parler à Dieu. Il y a dans ton cœur l'amertume que tu ne peux enlever de toi-même. Dis au Seigneur, emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut. Tu as dans ton cœur du ressentiment parce que quelqu'un t'a blessé et tu as du mal à prendre de la hauteur. Mais en ce matin, tu dis, Seigneur, donne-moi de prendre de la hauteur. De prendre de la hauteur. De prendre de la hauteur. Tu n'es pas sincère dans tes relations avec les autres. Tu dis, Seigneur, donne-moi de prendre de la hauteur. Il le faut. Il le faut par à Dieu. Sandarabo sendeke de bras, skendere baba baba, koriba sendere bros, skandere bosa, skandere bosa, skandere bosa, skandere bosa. Oh Seigneur, Seigneur, je veux prendre la hauteur, aller plus haut, 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 plus haut. Dans ma relation avec mon conjoint, je vais aller plus haut. Je vais aller plus haut. Je vais aller plus haut. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Élève la voix. Élève la voix.
Shendele bras, kanara bobo bobo. Shendele bras, kanara bobo 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 bobo. Shendele bras, kanara bobo 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 bobo. Et pendant que nous sommes dans cette atmosphère, le Seigneur me dit qu'il y a des gens, parce qu'ils ont été tellement blessés, l'hypocrisie est devenue maintenant pour eux le seuil ou bien la chose la plus normale pour eux de gérer leurs relations. Mais Dieu dit non. Le Seigneur veut que tu sois vrai dans tes relations avec les autres. Et c'est pour ça que tu dois prendre de la hauteur, aller plus haut. Il te faut aller à un autre niveau. Il te faut aller à un autre niveau. Il te faut aller à un autre niveau. Et c'est pour ça, je veux dire, Seigneur, que ta présence soit réelle en moi. Parce que je veux une autre dimension de toi. Père, cette dimension actuelle n'arrive pas à gérer les situations, les circonstances. Et il faut que j'aille à un autre niveau. Que j'aille à un autre niveau. Une autre dimension de toi. Une autre dimension de toi. Une autre dimension du parler. Une autre dimension de réaction. Une autre dimension d'attitude. Je veux penser comme tu penses. Je veux parler comme tu parles. Je veux agir comme tu agis. Je veux réagir comme tu réagis. Seigneur, une autre dimension. Oh! Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Hey. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh, dis-le, 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 déclare. Que ta présence en moi devienne réelle. Déclare-le. Que ta présence en moi devienne palpable. Il faut le confesser, le déclarer, le proclamer. Dis-le, que ta présence en moi, Seigneur. Déclare-le, proclame-le. Il le faut. Je veux une autre dimension de toi. Dis-le encore, que ta présence, Seigneur, en moi, Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne. Car je vais être vrai, être sincère. Une autre dimension de toi. Oh, que ta présence, Seigneur, Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh, dimension du parler, du toucher. Dimension du toucher. Dimension de gloire. Dimension de gloire. Dimension de puissance. Dimension de puissance. Dimension du toucher. Dimension du toucher. Dimension. Hey. Elle est beau ça. Prends la bossa. Elle est beau ça. Prends la bossa. Hey. C'est de beau ça. C'est de beau ça. Dimension du parler. Dimension du parler. Hey. Hey. Quand la bossa. Quand la bossa. C'est de beau ça. Sans la bossa. Elle est beau ça. De puissance. Dis-le encore une fois. La dimension du toucher. Dimension du toucher. Quand la bossa. C'est de beau ça. Oh la bossa. Hey. Tu vas dire avec moi. Tu vas dire avec moi. Yeah. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est le temps. C'est ma saison. C'est le temps. C'est la saison. C'est la saison. Nous devons monter. C'est la saison. Dis avec moi. Dis avec moi. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est la saison. Hey. C'est le temps. C'est le moment. C'est le moment. Le moment de monter. Le moment de monter. D'aller à notre niveau. D'aller à notre niveau. C'est ma saison. C'est ma saison. Oh, confesse-le ce matin. Confesse-le, c'est ta saison aussi. Il faut que tu montes. Dis-le. Déclare-le. Confesse-le. Déclare-le. Hey.
sais pourquoi c'est important de le déclarer. Parfois Dieu suscite une saison. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui passent au-delà de la saison. Oh, c'est la saison pour toi de monter. Et il te faut monter. C'est pourquoi déclare ce matin que c'est ta saison. Que c'est ta saison. Dis-le avec moi. Dis c'est ma saison. Dis c'est ma saison. 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 Hey. C'est ma saison. La saison pour monter. La saison pour monter. Pour prendre de la hauteur. Pour aller dans la chambre haute. Pour rencontrer Dieu. Pour manifester Christ. C'est ma saison. C'est ma saison. La saison des vrais adorateurs. Les vrais adorateurs. Ceux qui adorent le Père. En esprit, en vérité. Oh, c'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Hey. Dis avec moi une dernière fois, c'est ma saison. C'est ma saison. Saison. C'est ma saison. Crois-le. C'est ma saison. Déclare-le. C'est ma saison. Confesse-le. C'est ma saison. Hey. Tu touchais. Oh, dis encore une dernière fois, c'est ma saison. Oh. C'est ma saison. Saison. C'est ma saison. Saison. C'est ma saison. Saison. C'est ma saison. Alléluia. C'est ma saison. De gloire. Oh, alléluia. Hey, alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? Acclamer, acclamer plus fort que ça. Acclamer le roi de gloire. Acclame Jésus. L'acclamer pour cette saison où il te propulse à un autre niveau. Acclame-le, acclame-le avec des cris de joie. Les cris de joie. Des cris de joie. Alléluia. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Et ce matin, tu vas dire avec moi qu'il est juste et bon d'offrir à Jésus ma vie. Alléluia. De lui offrir ma vie comme un sacrifice. Oh, est-ce que tu peux le dire ce matin en célébrant le Seigneur? Oh, alléluia. Tu vas le dire ce matin avec moi en célébrant le Seigneur. Qu'il est juste et bon. Disons-le ensemble. Il est juste et bon d'offrir à Jésus toute sa vie. Dis-le avec moi. Il est juste et bon De reconnaître. qu'il est Seigneur. Ainsi, devant son autel, je viens en sacrifice, livrer mon être au sauveur, Jésus, le bon libérateur. ainsi, devant son autel, je viens en sacrifice, livrer mon être au sauveur, Jésus, le bon libérateur. Hey. Oh, pendant que ce matin tu bouges, ces paroles sont dans ton cœur. Oh, alléluia. Et disons-le encore une fois. Il est juste et bon. Il est juste et bon. Hey. D'offrir à Jésus toute sa vie. Hey. Il est juste et bon. De reconnaître qu'il est Seigneur. Je dis ainsi, devant son autel, je viens en sacrifice, livrer mon être au sauveur, Jésus, le bon libérateur. Ainsi, devant son autel, je viens en sacrifice, livrer mon être au sauveur, Jésus, le grand libérateur. je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Oh, dis-le. Oui, je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Eh, oui, je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je te servirai. Je t'aime, je t'aime, je te servirai. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout-puissant. Oh, je t'aime, je te servirai. Je t'aime, je te servirai. Je te sacrifierai à
Dieu. Vous savez, moi j'ai choisi Jésus comme sauveur et je ne veux pas reculer. Je suis arrivé à un niveau où je vais avancer et j'espère que tu veux avancer avec moi. Je veux avancer, toujours avancer. Je veux avancer, oh, toujours avancer. Je veux avancer, ah, je veux avancer. Toujours avancer, oh, je veux avancer. Hey, je veux avancer, je veux avancer. Je veux avancer, oh, je veux avancer. Toujours avancer, ah, toujours avancer. Je veux avancer, 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 aller de gloire en gloire, avancer, avancer, prendre de la hauteur. Je veux avancer, aller dans la chambre haute et avancer. Mon frère, avance, 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 hey, avance. Quelle que soit la situation, tu dois avancer. Quelle que soit la situation, tu veux avancer. Tu dois avancer, oh, avancer. Hey, avancer, avancer, jamais reculer, ah, jamais reculer. Je ne veux pas reculer, oh, jamais reculer. Quelle que soit la situation, je ne veux pas reculer. Ah, je veux avancer, oh, avancer, hey, avancer là, hey, avancer, hey, avancer, avancer, hey, avancer, avancer, avancer. Quelle que soit la tempête là, hey, je veux avancer là, je veux avancer. Célèbre ton Dieu, célèbre ton Dieu. Célèbre ton Dieu, hey. Hey, que quelqu'un qui veut avancer, célèbre son Dieu, hey. C'est ça. Ah, je veux avancer, toujours avancer, toujours avancer, jamais reculer. Ah, toujours avancer, oh, avancer, avancer, avancer. Il est l'ami fidèle qui n'abandonne jamais et je ne veux pas le laisser tomber. Je veux m'accrocher à lui, peu importe les circonstances de la vie. Je veux rester attaché. Oh, tu es l'ami fidèle, dis-le avec moi. Il est mon ami fidèle, hey. Il n'abandonne jamais. C'est ça. Quand je crie à lui, il est là pour me secourir. Yeah. Son nom c'est Jésus. Lui et moi c'est l'amour. Je ne peux pas le laisser. Oh. Jamais hey, hey. le laisser. Oh, je ne peux pas le laisser. Oh. Faut pas le laisser. J'ai dit, faut pas le laisser. Oh. Yeah, faut pas le laisser. J'ai dit, faut pas le laisser. Non, non. J'ai dit non. Quelle que soit la situation là, faut pas le laisser. Oh. Quelles que soient les épreuves, j'ai dit, faut pas le laisser. C'est comment, je ne peux pas le laisser. Non, non. Hey, j'ai dit non, faut pas le laisser. Oh. Faut pas le laisser. Quelle que soit la situation, faut pas le laisser. Attache-toi à lui. Non, 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 faut pas le laisser. Oh. Hey. Tu vas dire avec moi, je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Dis-le avec moi, avec foi, je ne peux pas. Hey, dis-le, dis-le, dis-le. Avec foi, je ne peux pas. C'est ça, c'est ça. Dis-le, je ne peux pas. Ce qu'il a fait pour moi, c'est tellement grand. Hey, il m'a sauvé, il m'a racheté, il m'a libéré. Je ne peux pas, je ne peux pas. Célèbre-le. Loue-le. C'est ça.
peux pas le laisser. Oh. Non, 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 non. Quelle que soit la situation, faut pas le laisser. Même si c'est difficile, faut pas le laisser. Même si tu as éprouvé, faut pas le laisser. Oh. Quelle que soit la situation, non, non. J'ai dit, faut pas le laisser. Yeah. Faut pas le laisser. J'ai dit, maman, faut pas le laisser. Oh. Mon frère, faut pas le laisser. Et il t'a sauvé. Faut pas le laisser. Oh. Yeah. Faut pas le laisser. Même si tu es attaqué, faut pas le laisser. Il est l'abri sûr. Il est l'abri sûr. Il est ton rempart. Faut pas le laisser. Oh. Yeah. Faut pas le laisser. Dis avec moi. Je ne peux pas. 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 Dis-le. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Dis-le une dernière fois. Je ne peux pas. 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 Oh, est-ce que tu peux acclamer le Dieu vivant? Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Oh, ce Jésus est trop doux. Faut pas le laisser. Alléluia. Amen. Dans cette atmosphère merveilleuse, nous continuons notre culte. Et nous allons recevoir maintenant le serviteur de Dieu, le révérend Marc-Antoine Zando, président de la communauté évangélique Le Roc. Et nous sommes bénis ce matin à nouveau de recevoir le serviteur de Dieu. Alléluia. Que Dieu utilise depuis quelques dimanches pour te bénir, pour me bénir. Recevons, alléluia, ce matin avec les acclamations, le serviteur de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire pour sa vie? Oh, nous sommes bénis, bénis de l'avoir et bénis qu'il y ait un tel homme dans cette nation. Que Dieu te bénisse, papa. Que Dieu vous bénisse. Je veux dire merci au pasteur Stan, merci à l'équipe de louange. Merci pour ce temps merveilleux de louange et d'adoration. Maintenant qu'on va adorer Dieu d'une autre manière avec nos dîmes et nos offrandes. Je voudrais vous lire un texte dans la parole de Dieu, dans 1 Samuel 8, au verset 15. Je fais la lecture. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Je reprends. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Que Dieu soit béni. Le peuple de Dieu a demandé à Samuel un roi. Donc, il voulait qu'une personne règne sur eux. Alors, Samuel les a prévenus. Si vous prenez un roi, voici la conséquence. C'est que le roi prendra la dîme de ce que vous produisez. Et même quand vous lisez, avant, on dit la meilleure partie de vos champs, la meilleure partie de vos vignes, il prendra ces éléments pour les donner à ses serviteurs. Aujourd'hui, nous disons tous que Jésus est notre roi. Que Dieu est notre roi. À la réalité, un roi recueille la dîme. Parce que la dîme est le symbole de la soumission à la royauté. Il prendra, le roi que vous allez mettre, prendra la dîme pour la donner à ses serviteurs. Je n'ai pas le temps de m'étendre dessus. Souvent, des chrétiens, quand ils donnent la dîme et l'offrande, ils veulent chercher à savoir ce que le roi fait avec. Mais la dîme ou l'offrande appartient au roi. C'est le roi qui décide. Mais c'est son droit de prendre la dîme et de prendre l'offrande et de le donner à son église. Donc si Jésus est ton roi, s'il te plaît, applique ce principe et tu seras béni. Donne ta dîme, donne ton offrande à ton roi. Et si nous voulons le faire maintenant, nous pouvons le faire en envoyant nos dîmes par Orange Money, ou bien MTN ou Move Money. Je vais lire Orange Money 59 72 03 37, 59 72 03 37, MTN Money 06 01 95 35. Je reprends 06 01 95 35 et Move Money 40 53 30 30. Donc je vais prier pour ces offrandes et ces dîmes. Donc, prends ta dîme, prends ton offrande dans ta main. Je vais prier pour ces offrandes et ces dîmes. Seigneur, merci pour l'offrande. Merci pour la dîme. Nous t'acceptons comme roi et nous nous soumettons à ta royauté en apportant nos dîmes, en apportant nos offrandes. Bénis-nous abondamment dans le nom de Jésus. Amen.
Pour montrer notre joie de donner, on va apporter un chant de louange à Dieu pour lui dire merci. Écoute des louanges. Alléluia. Si seulement tu peux l'accepter, si seulement tu peux le toucher, si seulement tu peux dire oui, tu ouvrirais la porte de ton cœur, si seulement tu ouvres ton cœur pour accepter chez toi le Seigneur, il soupera ce soir avec toi, il soupera ce soir avec toi, sa grâce s'est répandue, son amour s'est répandu, sa bonté s'est répandue, reçois le ciel. sa grâce s'est répandue, son amour s'est répandu, sa bonté s'est répandue, reçois le ciel. Alléluia. Zachée était monté sur le sycomore, car il voulait voir Jésus le Messie. Mon Dieu ouvrit la porte de son cœur pécheur, et il emmena Jésus à lui dire. Zachée était monté sur le sycomore, car il voulait voir Jésus le Messie. Mon Dieu ouvrit la porte de son cœur pécheur, et il emmena Jésus à lui dire. Je souperai ce soir avec toi. Je souperai ce soir avec toi. Car aujourd'hui le salut est chez toi. Car aujourd'hui le salut est chez toi. Sa grâce s'est répandue, son amour s'est répandu, sa bonté, c'est ça, sa grâce s'est répandue, son amour s'est répandu, sa bonté, s'est répandue, reçois le ciel. il te dit, je me tiens la porte, je me tiens la porte, et je frappe ton cœur. Si tu entends ma voix, reçois le salut dans ton cœur. Hey! Reçois le Rédempteur, reçois-le Rédempteur, reçois-le. Hey! C'est ça, c'est le moment, il est l'heure. Hey! C'est ça. Sa grâce, son amour, sa bonté, oh, une dernière fois, sa grâce, son amour, oh, sa bonté, reçois le ciel. Alléluia. Sois béni. Nous allons maintenant passer à l'écoute de la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre nous. Le message que je voudrais partager avec vous ce matin, je l'ai intitulé « Il faut que Judas soit remplacé ». Dis avec moi, il faut que Judas soit remplacé. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu dans Actes au chapitre 1, le verset 20. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte
et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Nous prions. Seigneur, bénis ta parole, je te prie. Fais-nous du bien. Bénis la vie de quelqu'un qui nous écoute. Transforme-la et utilise-moi au nom de Jésus. Amen. Nous disons encore, il faut que Judas soit remplacé. Sois béni, mon frère. Nous sommes en train de nous approcher de la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est le jour où la puissance de Dieu se manifeste dans nos vies. Dis Amen. Vous savez, en particulier, dans cette période de Covid, pour ceux qui nous ont suivis, le dimanche de Pâques, nous avons prophétisé que ce dimanche de Pâques, Jésus prenait la victoire sur cette maladie et que cette victoire serait totalement manifestée pour la Pentecôte. Et je crois que Dieu a exaucé nos prières et nous bénissons son nom. Mais la Pentecôte, ce n'est pas seulement la victoire sur la maladie. La Pentecôte, c'est l'émergence d'une nouvelle génération de croyants. La Pentecôte, c'est l'émergence des gens qui sont capables de faire l'œuvre de Dieu et à qui Dieu fait confiance. Et ma prière est que quand tu vas revenir totalement dans la maison de Dieu, tu sois un chrétien d'une nouvelle génération. Amen. Et pour ça, il faut que Judas soit remplacé dans ta vie. Voilà ce qui s'est passé dans Actes des Apôtres. Il s'est trouvé que après l'ascension, Jésus a demandé à ses disciples de rester dans la ville, de ne pas bouger. Et pourtant, il venait de leur dire, allez dans le monde entier. Donc il dit allez, mais restez. Il dit restez jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu descende sur vous. Donc il y avait une attente nécessaire par rapport à ce que Dieu voulait faire. Et cette attente-là, c'est parce que Dieu attendait un certain nombre de choses de la part de ses disciples. La première des choses, c'est qu'ils sont retournés à Jérusalem. N'aie pas peur de retourner dans la ville. Dis Amen. N'aie pas peur de tes circonstances. Parce que quelquefois, c'est dans les circonstances où tu as été vaincu, où tu as été humilié, que Dieu veut se glorifier. Jésus est mort à Jérusalem. Il est ressuscité à Jérusalem. Les disciples ont été humiliés à Jérusalem. C'est là que l'onction de Dieu est descendue. C'est dans la ville, dans tes circonstances, que Dieu veut se manifester. La deuxième des choses, c'est qu'ils sont réunis pour prier à la chambre haute. Bien aimé, la prière décante les situations. J'espère que le Covid ou bien le confinement a fait de toi, un homme de prière, une femme de prière. J'en ai déjà parlé dans un de mes précédents messages. Mais aujourd'hui, je veux insister sur la troisième action. En fait, cette action est tellement importante, elle prend une grande partie de Actes au chapitre 1. Et quand vous lisez après cette action, dans Actes chapitre 2, l'Esprit de Dieu est descendu. Cette action, c'est laquelle? C'est que les disciples se sont réunis pour remplacer Judas. Il faut que toi aussi, Judas, soit remplacé dans ta vie. Regarde, quelqu'un dira en quoi c'était important. Parce que ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont choisi un homme qui s'appelle Matthias pour remplacer Judas. Mais quand vous lisez dans la parole de Dieu, vous ne retrouverez plus jamais le nom de Matthias. À la réalité, c'est le seul verset dans la Bible où son nom est prononcé. Donc c'est comme s'il est venu pour combler un trou qui était important. Et après Dieu a dit, mais tu as fait ton travail. Et ce travail, c'est lequel? C'est de remplacer Judas. Les disciples, les apôtres, sans Matthias, sans le remplacement, étaient incomplets. Parce que 12 est le chiffre de l'élection. Il y avait 12 tribus d'Israël. Alléluia. Il y avait 12 fois 12 élus de Dieu dans le livre d'Apocalypse. Et de la même manière, il y avait 12 apôtres. Donc, pour que Dieu choisisse, il fallait qu'il soit complet. J'aimerais parler à quelqu'un à cet instant. Pour que Dieu te bénisse et se manifeste comme tu le désires, tu dois être complet. Mais il y a quelque chose qui te manque. Remplace Judas dans ta vie.
Quelqu'un me dira, mais c'est quoi ce Judas qui est dans ma vie? S'il faut que je le remplace, il faut bien que je comprenne qui est ce Judas qui est dans ma vie. Mais pour le comprendre, tu dois comprendre d'abord qui était Judas. Donc Judas est un homme que Dieu a choisi quand Jésus a prié toute la nuit pour choisir ses apôtres. La Bible n'a pas dit qu'il a fait un mauvais choix. Il a fait un choix parce que c'était un homme qui était sincère avec Dieu. Ce Judas, il était avec les 70 qui sont partis faire des miracles, qui ont chassé les démons. Donc il était aussi un serviteur de Dieu. Ce Judas était le gestionnaire de la caisse des apôtres. Vous savez, on ne confie pas son argent à n'importe qui. Donc c'était un homme de confiance. Donc voici un homme sincère, voici un homme de confiance, voici un homme moins. Pourtant, il a trahi Jésus. Donc ne dis pas dans ton cœur, je ne suis pas Judas, parce que chacun d'entre nous a des situations où nous avons quelque part trahi Jésus. Oui. Où Dieu nous a fait confiance. Où Dieu s'attendait à ce que nous puissions faire quelque chose, l'honorer, et où nous l'avons déshonoré. Parce que trahir quelqu'un, c'est ne pas être digne de sa confiance. Donc il faut que Judas soit remplacé dans ta vie. Parce que si ce n'est pas le cas, il va te manquer quelque chose. Dis Amen. Que sa demeure devienne déserte. Il ne s'agit pas ici donc de la personne, mais de la demeure de Judas. La demeure, c'est le lieu de résidence de quelqu'un. Donc, dans ton cœur, là, quelle est la place que tu laisses à l'esprit de Judas? Quelle est la place que tu laisses à cette demeure, à cette maison? Je vais te donner quelques caractéristiques. Peut-être que tu vas en ajouter. Mais quelques caractéristiques de cette demeure. Judas était intéressé. Judas était frustré. Judas était découragé. Judas avait une double vie. Judas était hypocrite. Judas était sous influence. Et Judas était non repentant. Voici 7 choses qui caractérisent la demeure de Judas dans notre vie. Est-ce qu'on peut les voir ensemble? Peut-être on peut les répéter avant. Judas était intéressé, il était frustré, il était découragé, il avait une double vie, il était hypocrite, il était sous influence et il avait un cœur non repentant. Et si on le voit ensemble, en quoi ça nous concerne? Premièrement, Judas était intéressé. Quand vous lisez la parole de Dieu, notamment dans Jean au chapitre 12, le verset 6, on s'aperçoit que Judas gérait l'argent, la caisse du groupe des apôtres, non pas pour servir, mais parce qu'il voulait lui se servir. Être intéressé, c'est avoir les yeux sur la bénédiction plutôt que sur le bienfaiteur. Nous vivons dans l'époque de l'évangile de l'intéressement. Aujourd'hui, chaque chrétien est chrétien parce qu'il a sa liste de demandes, que Dieu soit satisfait. Et ça fait que l'esprit de Judas s'est développé dans l'église. Pasteur, tu parles de quoi? Quand tu vas dans l'église, tous les programmes qui sont des programmes en guillemets de bénédiction, c'est ça que les chrétiens cherchent. Mais les programmes qui vont les approcher de Dieu, ça ne les intéresse pas. On est intéressé par la bénédiction plus que par le bienfaiteur. Et quand c'est comme ça, bientôt on va trahir Jésus. Que l'esprit de l'intéressement quitte nos cœurs. Que nos yeux arrêtent d'être fixés uniquement sur la bénédiction. Que nos yeux arrêtent d'être fixés uniquement sur le travail, sur le mariage, sur les finances, sur l'enfantement. Je prie pour que Dieu développe une nouvelle génération de croyants.
je voudrais vous dire quelque chose. Il est possible que Dieu n'exauce pas tous nos vœux. Il est possible que Dieu ne fasse pas tout ce qu'on demande. Mais il n'est pas normal qu'à cause de ça, on commence à prendre un retrait, on commence à murmurer, on commence à avoir l'esprit de Judas dans nos cœurs. Il a fallu 3 ans et demi pour que Judas se manifeste comme un traître. C'est-à-dire, c'est l'accumulation de certaines choses. Et c'est son intéressement qui a continué à avoir raison de lui. Il y a des gens qui sont venus à l'église tout feu, tout flamme. Mais ils sont là, ils sont tellement intéressés que maintenant ils n'ont plus la capacité de servir Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui les intéresse, qui ne s'est pas accompli. Oh mon frère, ma soeur, que Dieu exauce tes vœux. Qu'il exauce tes désirs, mais que tes vœux et tes désirs ne prennent jamais la place de Dieu dans ton cœur. Sinon, tu es un traître. Judas était frustré. Le nom de Judas est révélateur. Vous savez, dans la Bible, les gens avaient un seul nom. Et chaque fois qu'on mettait un deuxième nom sur leur nom, c'est qu'il y avait une signification. On dit Jésus de Nazareth. Amen. On dit Simon-Pierre. Le Pierre, c'est un surnom qui lui avait été donné. On dit Paul de Tarse. Le deuxième nom est là pour indiquer quelque chose de complémentaire. Donc, ce n'est pas un nom en tant que tel. Donc, Judas Iscariote, Iscariote n'est pas son deuxième nom. Iscariote est là pour faire une précision sur Judas. Et quelle est cette précision? Iscariote, ça veut dire Ishcariote. Encore Ishkériote. Ish en hébreu, ça veut dire l'homme. Et Kériote est une ville. En quoi est-ce que ça nous intéresse? C'est que Kériote est une ville qui est située en Judée. Et tous les disciples venaient de Samarie. Jésus lui-même a grandi à Nazareth. On disait Jésus de Nazareth. Et Nazareth est où ça? C'est en Galilée. Quand Jésus faisait son ministère, c'était dans la mer de Galilée. Il s'est trouvé que lorsque Pierre voulait nier connaître Jésus, on l'a reconnu. On dit l'accent des Galiléens. Donc les Galiléens avaient leur accent à part. Ils avaient leurs histoires à part. Et quand ils se réunissaient, je suppose qu'ils parlaient de la Galilée. Et que Judas était frustré. Il dit, attends, donc Jésus a des amis particuliers alors. Donc Jésus là, c'est le gars des Galiléens. Donc le groupe là, c'est le groupe des Galiléens. Donc moi, je suis là pour rien alors. Mon ami, la frustration m'a fait de toi un traître. La frustration se construit dans la vie d'un chrétien quand au lieu de regarder sa relation personnelle avec Dieu, il est plus intéressé de la relation des autres avec Dieu. Parce qu'à la réalité, Jésus aimait tellement Judas qu'il lui a confié la gestion de ses ressources. Ce qu'il n'a pas confié à ses frères galiléens. Mais Judas n'a pas regardé ça. Il a plutôt regardé pour dire, mais moi je suis exclu. Les chrétiens ne sont pas concentrés sur leur propre bénédiction. Ils sont concentrés sur la bénédiction des autres et ça les rend frustrés. Quand tu laisses la frustration grandir dans ton cœur, tu es sur le chemin de la trahison. Judas était découragé. Pourquoi? Car quand vous consultez la tradition, on dit que Judas était un zélote. Qu'est-ce que les zélotes? C'est les gens qui voulaient que Jésus chasse les Romains. Ils avaient des visées politiques pour Jésus. Et ils avaient raison. Parce que les Romains les faisaient souffrir durement. Amen. Et donc quand on leur a dit que le Messie est venu, ils ont dit, waouh, voici l'homme qui va chasser les Romains. Voici l'homme qui va arrêter nos souffrances. Mais, qu'est-ce qu'ils constatent? Qu'au lieu de chasser les Romains, Jésus est camarade les Romains. Jusqu'à il s'en va guérir l'enfant d'un Romain. Waouh! Donc, dans l'esprit des zélotes, c'est Jésus qui les traite. Ce n'est pas Judas qui les traite, c'est Jésus qui les traite. Jésus a trahi leur cause. Mais quelle cause? Quelle cause?
C'était leur cause, ce n'était pas la cause du Seigneur. Donc ceux qui sont découragés parce que Dieu n'est pas en train de faire ce qu'eux ils pensaient que Dieu allait faire. Mon ami, ta cause n'est pas forcément la cause du Seigneur. Et un enfant de Dieu doit accepter ça. Le jour où Josué partait combattre, il a vu un ange qui est arrivé. Josué est content parce qu'il se dit que c'est lui l'homme de Dieu. C'est lui le serviteur de Dieu. Donc il court, il va trouver l'ange. Il dit, mon frère, tu es arrivé. Il dit, tu es dans quel côté dans cette bataille? Et le gars le décourage. Il dit, moi aussi du côté de Dieu. Je ne suis pas venu pour toi, Josué, ni pour tes ennemis. Je suis venu du côté de Dieu. Ça veut dire, Dieu n'a pas de côté pour nous, mais nous rejoignons le côté de Dieu. Ce matin, toi qui m'entends, arrête d'être découragé parce que Dieu n'est pas en train de faire ton programme. C'est-à-dire, tu es venu à l'église, tu avais un programme. Des fois, notre programme est chronogrammé. Dans 1 an, je me marie. Dans 2 ans, j'ai un enfant. Dans 6 mois, je travaille. Ce n'est pas mauvais, mais est-ce que c'est ce que Dieu veut? Et évidemment, quand le programme est autre, tu es découragé. Donc, voici Judas qui est découragé parce que Jésus n'est pas en train de chasser les Romains, mais au contraire, il fait camarade avec eux. Beaucoup de commentateurs pensent que le jour où même Jésus est devenu l'ennemi des zélotes, c'est le jour où on lui a montré une pièce et on lui a demandé, mon ami, à qui il faut payer l'impôt? Et Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Quoi? Donc non seulement tu n'as pas chassé les Romains, mais en plus nous demandons de nous soumettre à eux. Que Dieu nous aide à ne pas vouloir que Jésus soit le réalisateur. Non, pas du tout. Que Jésus soit l'acteur de notre film. Voilà, ça dit, non, nous sommes les producteurs, les réalisateurs, les metteurs en scène, et puis Jésus est l'acteur. Tu as le payer combien à la fin? Tu as l'argent pour le payer? Judas avait une double vie. Que Dieu éloigne la double vie de nous. Voilà. Le matin, Judas est gestionnaire des fonds de la communauté. Le soir, c'est un voleur. C'est ça la double vie. La double vie, c'est qu'il y a ta vie à l'église et puis il y a ta vie en privé. Donc le matin, tu es diacre. Le soir, tu es maître. Tu n'es pas maître d'école. Tu es maître, tu es une maîtresse. Des fois, pas une, plusieurs. La Bible dit, et ça je vais insister, que nous sommes la lumière du monde et que nous sommes le sel de la terre. Et Jésus dit, le sel ne sert plus à rien s'il perd son goût. On a perdu notre goût. Aujourd'hui, tu vas dans le monde, tu parles des chrétiens, est-ce que les gens nous calculent? Parce qu'ils ont vu le prédicateur le matin venir chercher femme la nuit. Ils ont vu le gars qui chante à la chorale voler dans la caisse de l'entreprise. Ils ont vu celui qui fait l'accueil en train de frapper les gens au quartier. Cette dichotomie, excusez-moi, cette différence entre notre vie publique et notre vie privée, c'est la marque de la trahison. Pourquoi est-ce qu'on trahit? Parce que la Bible dit, à cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Judas était hypocrite. Qu'est-ce qu'un hypocrite? C'est quelqu'un qui te présente un visage, alors que dans son cœur, il y a quelque chose d'autre. L'hypocrisie de Judas arrivait à un tel niveau où, au moment d'aller livrer Jésus, au lieu simplement de le montrer,
il s'est approché de lui et puis il l'a embrassé. Et Jésus dit, est-ce que par un baiser que tu livres le Fils de l'homme? Waouh! En d'autres termes, toi, ton niveau de traîtrise là, c'est fort. L'hypocrite, c'est celui qui sourit avec toi le matin et qui te critique le soir. Malheureusement, ils sont pleins dans nos églises. Malheureusement, quelquefois, nous le faisons. Si nous ne sommes pas amis avec quelqu'un, soyons sincères. Amen. Ne disons pas amen à son témoignage pour dire, oh, lui, la main, il ment. Quand je dis il faut que Judas soit remplacé, j'ai compris que on pense que Dieu n'est pas là à cause de beaucoup de grandes choses. Or, en fait, Dieu n'est pas là à cause de toutes ces choses. Comment vous voulez qu'on soit dans une église en train de lever les mains pour prier, demander à Dieu de faire descendre son onction, quand deux personnes sont côte à côte et que les deux personnes médisent l'une de l'autre? Comment est-ce que l'Esprit de Dieu va descendre? Il ne peut pas. Le jour que les chrétiens seront sincères, seront vrais, vont se réconcilier, vont s'aimer, et pas seulement dans l'église, hors de l'église. C'est-à-dire, l'hypocrite, il ne faut pas seulement que ce soit dans l'église, mais même avec tes parents, ne sois pas hypocrite. Même avec tes employés, ne sois pas hypocrite. Même avec tes collègues. Si tu es un enfant de Dieu, sois vrai. Judas était hypocrite. Judas était faux. Je sais que peut-être je te choque, mais pendant que je préparais ce message et que je demandais à Dieu, mais pourquoi est-ce que tu veux que je prêche cela? Le Seigneur me disait, il y a trop de faux chrétiens. Il y a trop de... L'église n'est plus l'église. Et je suis concerné, nous sommes concernés. On veut l'onction de l'église primitive sans la vie de l'église primitive. Et on veut, et on est étonné qu'on n'a pas la même onction. Et on cherche beaucoup de raisons. Mais à la réalité, Judas règne dans nos vies. On dit que sa demeure soit déserte. Le désert, c'est quoi? Si on est venu, on n'a rien trouvé. Que Dieu nous aide. Judas était sous influence. Il était plus intéressé à faire plaisir aux scribes et aux pharisiens qu'à faire plaisir à Jésus. Il y a des gens, c'est la vie de leurs amis de dehors qui est plus important. C'est la vie de leurs camarades qui est plus important. C'est la vie de leurs collègues qui est plus important. En fait, ils sont les chrétiens, mais ils sont plus intéressés à aller boire avec leurs camarades. Non, je vais être avec mes camarades. Mais tu fais quoi avec eux? Heureux celui qui ne marche pas sur le conseil des méchants. N'est-ce pas? Qui ne s'arrête pas et qui ne s'assoit pas. C'est ça, non? Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il y a des gens que tu fréquentes et quand tu les fréquentes, ça détruit ta vie. Il y a des conseils que tu ne dois plus entendre parce que ça empêche l'onction de Dieu de tomber sur ta vie. Il y a des gens à qui tu ne dois plus faire plaisir. Que Dieu nous aide. Judas, finalement, n'était pas repentant. Car lorsque Pierre a rejeté Jésus et que Pierre a vu Jésus, il lui a demandé pardon. Alléluia. Et Jésus a pardonné à Pierre. Mais quand Judas a vu qu'il a trahi Jésus, est-ce qu'il s'est approché de Jésus? Non, non, il est allé se pendre. Ce n'est pas de la repentance, c'est du remords. Il y a trop de remords. Le remords, c'est quoi? C'est la tristesse par rapport à quelque chose qu'on a fait. La repentance, c'est quoi? C'est le changement d'attitude par rapport à quelque chose qu'on a fait. Le remords ne va pas t'envoyer quelque part. C'est quoi? Tu pleures depuis, tu ne changes pas. On ne t'a pas demandé de pleurer, on dit de changer. Hein? Ou bien, on ne t'a pas demandé de pleurer, on dit de changer. Il y a des gens, on ne les croit plus quand ils pleurent. Ben, ils ont trop pleuré.
Quand tu les vois pleurer, tu es sûr qu'ils vont quitter ça, ils ne vont plus recommencer. Mais voilà 2 jours après. Ils vont dire non, la chair est faible. Mais les os sont durs. Il faut arrêter la chair faible là. Il faut changer. Alléluia. Il faut changer. Sois repentant, c'est-à-dire, ce n'est pas les pleurs que Dieu veut, c'est un changement. Dis avec moi, il faut que Judas soit remplacé. Il dit que sa demeure soit trouvée déserte. Mais le verset suivant est aussi intéressant. Et que personne ne l'habite. Il ne s'agit pas pour toi d'abandonner des choses pour les retrouver quelque temps après. Il ne s'agit pas pour toi, chaque fois que tu entends un message, tu laisses et puis après tu reprends. Il ne s'agit pas pour toi de continuer d'être la même personne. Il ne s'agit pas pour toi, il y en a pire même. Ils laissent et puis ils reprennent des choses encore plus graves. Que personne n'habite cette demeure. Est-ce que tu es prêt à te repentir sincèrement pour être une nouvelle personne? Je me suis interrogé, pourquoi est-ce que les gens reprennent ce qu'ils ont abandonné? Et j'ai compris que les gens sont dans l'émotion. Non, c'est sincère. Tu vois, le mot repentance lui-même là, c'est un mot qui est totalement incompris. Le mot repentance, c'est la traduction d'un mot dans la Bible. Et le mot qui est dit, c'est métanoïa. Méta, changer, noa, façon de penser. En d'autres termes, tant que tu n'as pas compris que l'adultère c'est mauvais, mais foncièrement de le plus fond de ton âme, tu as beau pleurer, tu vas retourner à ça. Parce que le message du pasteur t'a effrayé. Ou bien on a parlé de l'enfer et tu as été triste. Mais ce n'est pas ça le problème. Est-ce que dans ton âme même tu rejettes, tu comprends que tu es en train de détruire ton corps? Est-ce que tu comprends que ça te fait du mal? Est-ce que tu comprends? Tant que tu n'as pas compris. C'est pour ça la religion, on va voir tout à l'heure, la religion ne va rien te donner. La propre justice ne va rien te donner, on va voir tout à l'heure. Mais pour que tu deviennes une nouvelle personne, il faut que tu changes de mentalité. Dis-moi, change de mentalité. Que personne ne l'habite. Je veux que Dieu fasse de toi une nouvelle génération. Une nouvelle personne. Que la gloire de Dieu soit sur ta vie. Et il est dit qu'un autre prenne sa charge. Donc, si tu t'es débarrassé de la demeure de Judas, si tu n'as pas reconstruit cette demeure dans ta vie, ça ne suffit pas. Il faut que tu construises de nouvelles valeurs dans ta vie. Car c'est les nouvelles valeurs qui remplacent les anciennes. Amen. Jésus dit quand tu chasses un démon, amen, et que la salle est restée là, dans le même état, n'est-ce pas? Les démons reviennent. Mais ce n'est pas ça. Donc la seule manière pour que les démons ne reviennent pas, c'est que la salle soit remplie par d'autres choses. Parce que la nature horreur du vide. Si tu n'as pas rempli ta vie avec des choses positives, le négatif va venir. Et si tu ne laisses pas quelqu'un d'autre prendre la place de Judas dans ta vie, il va revenir. Elle force, hein? Et malheureusement, ton cas sera plus grave que la première fois. Donc, on est dans l'église, on change, or on ne change pas. Que Dieu nous aide ce matin. Une nouvelle génération de croyants. Donc, que quelqu'un d'autre prenne sa charge. Il s'agissait même de trouver qui était ce quelqu'un d'autre. Et ce jour-là, il y avait 2 candidats. Le premier candidat, il s'appelait Joseph, virgule, nommé Barsabas, virgule, nommé Justus. Comme j'ai dit souvent, les Juifs, ils ont un seul nom. Quand on met d'autres noms dessus, c'est que c'est des surnoms qui leur sont attribués.
pour définir quelque chose de leur personne. Donc, voyons pourquoi cet homme s'appelait Joseph, certes. Mais pourquoi il s'appelait Barsabas? Pourquoi il s'appelait Justice? Donc, Joseph, c'est son nom. Barsabas, ça veut dire le fils du sabbat. Et Justice, ça veut dire le juste. En d'autres termes, ces deux termes-là étaient très semblables. Joseph, celui qui respectait la loi, le fils du sabbat, et il était juste. Dis Amen. Et l'autre s'appelait Matthias. Et Matthias veut dire simplement le don de Dieu. Matthias, ça vient du mot matatia, le don de Dieu. À la réalité, aux yeux des hommes, qui on devait prendre? Joseph, surnommé Barsabas, surnommé Justice. Il avait toutes les qualités apparentes pour être l'homme à choisir. Mais comme ils étaient coincés, ils ont dit, bon, on ne va pas faire le choix. Ils ont prié. On dit, Seigneur, tu connais les cœurs. Choisis qui tu veux. Et le choix est tombé sur Matthias. Je ne suis pas en train de te demander de laisser Judas pour la religion. Je ne suis pas en train de te demander de laisser Judas pour la ce que j'appelle l'auto-justice. Je te demande de laisser Judas pour livrer ton cœur totalement à Dieu. Parce qu'une seule personne peut te changer, c'est Dieu. Si je te dis aujourd'hui, deviens Justice, change-toi toi-même, mais tu n'as pas cette capacité, tu n'as pas cette force. Je te dis aujourd'hui, respecte maintenant toutes les règles de la Bible, mais comment tu vas faire? Mais si je te dis, Dieu veut simplement ton cœur. Tout ce que Dieu veut, c'est quelqu'un qui va dire, Seigneur, me voici. Je ne suis pas digne. J'ai trop de problèmes. Il faut m'aider. Il faut me transformer. Dieu a besoin d'un Matthias ce matin. Il a besoin de quelqu'un qui dit, pour moi, je veux changer. Pas changer sur la base des règles humaines. Pas changer sur la base d'une justice propre. Mais changer sur la base que je suis ton fils. Je suis ton don. Tu vas me bénir. Est-ce qu'il y a un Matthias là ce matin? Mais Matthias n'était pas seulement le don de Dieu. La Bible dit que c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que la prière des gens était, Seigneur, tu connais les cœurs. Son cœur aimait Dieu. Et j'aimerais que ce matin, ton cœur soit tourné vers Dieu. Dieu veut une nouvelle génération de croyants. Est-ce que Dieu a ton cœur? Est-ce que Dieu a ton cœur? Si Dieu a ton cœur, il peut changer le reste. Alléluia. Si Dieu a ton cœur, il peut te faire sortir de toutes sortes de choses. Si Dieu a ton cœur, il peut te transformer. Mais si Dieu n'a pas ton cœur, mais tu seras un acteur, un bon acteur. Mais on va te trouver un matin et on va te découvrir. Il y a beaucoup de chrétiens qui veulent s'appuyer sur la loi. Je suis quelqu'un qui ne prêche pas la loi. Vous savez pourquoi? Parce que Moïse a été le meilleur élève de la loi. La Bible dit que non seulement il a édicté la loi, mais en plus, il n'y a pas eu un homme plus patient que lui. Donc, il était le meilleur élève de la loi. Mais au moment d'entrer dans la terre promise, il n'est pas rentré. Je vais te poser une question. Voici comment la loi traite son meilleur élève. Et toi qui es un élève moyen, comment tu vas t'en sortir? Mais je veux te parler d'un autre chemin, le chemin de la grâce. Donne ta vie à Jésus. Laisse Jésus te transformer. Laisse Jésus, dis Seigneur, me voici. Je veux être une autre personne. Aide-moi. C'est pour ça que Dieu a choisi Matthias. Mais ce qui me frappe, c'est qu'on n'a plus jamais entendu parler de Matthias dans la Bible. Plus jamais. Il est venu simplement pour remplir un trou. Il est venu simplement pour combler quelque chose. Il est venu simplement pour faire ce que Dieu attendait de lui.
D'autres personnes sont devenues populaires. Paul est venu après, Barnabas est venu après, tout le monde est venu après, et pourtant c'était lui le 12e apôtre. Que Dieu aide quelqu'un ce matin à n'être intéressé que par la gloire de Dieu et non par sa promotion personnelle, et non pas devenir populaire, et non pas être reconnu par les hommes, et non pas être applaudi. Que des Mathias se lèvent. Seigneur, tu as besoin de moi aujourd'hui, je suis là. Même si demain on m'oublie, ce n'est pas grave. Que la gloire te revienne. Que Dieu bénisse sa parole dans nos vies ce matin. Que Dieu nous aide. Est-ce que quelqu'un va se tenir debout avec moi? Et puis il va dire, il faut que Judas soit remplacé dans ma vie. Dis-le avec moi, il faut que Judas soit remplacé dans ma vie. Lève les mains avec moi. Seigneur, je prophétise maintenant. Car c'est ce que tu m'as dit. Une nouvelle génération de croyants. Seigneur, tu nous as mis quelque part. Tu nous as enfermés quelque part. Et il y a deux façons de voir. Il y a ceux qui vont voir que c'est un événement humain. Et puis il y a ceux qui vont voir un événement spirituel. Et ceux qui vont voir un événement spirituel vont se poser la question, comment est-ce que l'église peut être fermée? Ils vont se poser la question, si Dieu aime tant l'église, pourquoi l'église est fermée? C'est qu'il y a un travail que Dieu veut faire dans l'église. Et chacun va se poser la question, si Dieu veut faire un travail dans l'église, et moi? Seigneur, je t'en supplie, fais germer une nouvelle génération. Et je veux y être. Et je veux que nous y soyons tous. Bénis-nous. Que Judas soit remplacé dans nos vies. Et que Mathias s'installe. Pour que, comme l'onction est descendue à la Pentecôte, elle descende dans nos vies et dans nos circonstances. Au nom de Jésus. Amen.